Aujourd'hui est le vendredi des miracles urgents, un jour singulièrement marqué pour l'intervention divine dans ta vie. Ressens l'urgence du ciel, la promesse que les chaînes se briseront et les portes s'ouvriront. C'est le moment prophétique pour que l'impossible se manifeste, pour que ta foi soit récompensée par des finances abondantes, des chemins ouverts et une bénédiction sans fin. Prépare-toi, car le décret d'Ephata est libéré sur toi. Lève-toi, âme fatiguée et cœur opprimé. Ressens-tu le poids des chaînes invisibles qui entravent tes pas, qui étouffent tes rêves, qui ferment les portes de la prospérité et de la paix? Te sens-tu pris au piège dans une toile de pénurie où chaque effort semble vain, chaque chemin se ferme avant même d'être foulé, et la bénédiction, si promise, semble un mirage lointain dans le désert de ton existence? Aujourd'hui, en ce vendredi des miracles urgents, le voile de l'inertie sera déchiré, l'obscurité sera dissipée et une nouvelle aube de possibilités se lèvera devant toi. Ne détourne pas le regard, ne ferme pas ton cœur. L'heure de ta libération est arrivée, et avec elle, la promesse de finances abondantes, de chemins ouverts et d'une bénédiction sans fin. Demeure ferme jusqu'à la fin, car le Tout-Puissant d'Israël est sur le point d'agir en ta faveur. Ressens maintenant, profondément, l'angoisse qui te consume. C'est la douleur des comptes qui ne s'équilibrent pas, du loyer qui pèse lourd, de la dette qui grossit comme un monstre affamé, dévorant ta joie et ton espérance. Ce sont les portes financières qui refusent de céder, les sources de revenus qui se sont taries, les projets qui ne prospèrent pas. Tu te vois pris dans un labyrinthe de soucis monétaires, où à chaque tournant, la sortie semble plus distante, et la lumière de l'abondance, un simple murmure inaudible. Tes mains, autrefois pleines de vigueur pour construire, semblent maintenant liées par des chaînes invisibles de limitation. Où est la provision divine? Où est l'abondance promise? Où est le flux ininterrompu de la prospérité que tu clames? L'âme aspire à respirer, l'esprit gémit pour un soulagement, et le corps souffre sous le fardeau de la pénurie. Mais aujourd'hui, cette réalité sera brisée, cette malédiction sera défaite. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, toute ta dédicace, chaque prière fervente, les finances semblent résister à ta volonté, comme du sable qui file entre les doigts. C'est la sensation que tu es toujours à courir après, sans jamais atteindre, toujours à tenter de combler un vide qui semble s'étendre. C'est la manifestation d'un esprit de pénurie qui tente de voler ton héritage divin. La Bible nous enseigne en Deutéronome 28 que l'obéissance à Dieu apporte des bénédictions financières en abondance, mais elle nous avertit aussi des conséquences de la désobéissance. Cependant, aujourd'hui n'est pas un jour pour lamenter le passé, mais pour activer les promesses. En Malachie 3:10, le Seigneur nous invite à l'éprouver, promettant d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser des bénédictions sans mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour les recevoir. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est un décret divin pour ta vie. Le contexte historique de Malachie révèle un peuple qui s'était détourné de la fidélité, retenant les dîmes et les offrandes, et qui, de ce fait, expérimentait la malédiction de la pénurie. Mais la promesse de Dieu était claire, le retour à la fidélité apporterait une percée surnaturelle. Les implications pour les jours actuels sont profondes. La fidélité dans les petites ressources ouvre des portes pour les grandes. Tu peux ressentir le poids de la dette, le fardeau des intérêts, la honte du manque. Mais le Père ne t'a pas appelé à vivre dans la misère. Il t'a appelé à la gloire, à la prospérité qui vient de lui. Ephata, que chaque chaîne de la misère et du manque se brise maintenant. Ephata, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie, déversant une pluie torrentielle de finances abondantes. Ô Seigneur glorieux, que ta main puissante défasse tout lien de pauvreté, que ta gloire se manifeste dans chaque cellule de mon être, attirant richesse et prospérité légitime.
Que le désert financier se transforme en oasis de provision, que la pénurie soit engloutie par la surabondance, et que chaque semence jetée dans le sol de la foi germe en récoltes au centuple. Ephata, que la vision de ton abondance devienne réalité, que l'argent coule vers tes mains de manière surprenante et miraculeuse. Que la prospérité ne soit pas seulement un concept, mais une expérience palpable, un torrent qui lave toute dette, qui remplit chaque vide, qui déborde dans chaque domaine de ta vie. Ephata, pense à Philippiens 4,19, une des plus puissantes déclarations de provision divine. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une promesse limitée, c'est une promesse illimitée, basée sur les richesses de Dieu lui-même, qui sont inépuisables. L'apôtre Paul écrivit cela alors qu'il était prisonnier, au milieu des difficultés, mais sa foi dans la provision de Dieu fut inébranlable. Il savait que le Dieu qui avait pourvu à tous ses besoins dans le passé continuerait de le faire. Le mot « pourvoira » en grec est « plérosei », ce qui signifie remplir jusqu'à la plénitude, compléter, satisfaire pleinement. Ce n'est pas seulement assez pour survivre, mais pour déborder. En 2 Corinthiens 9:8, nous lisons « Et Dieu est puissant pour faire abonder en vous toute grâce, afin que, ayant toujours, en toute chose, toute suffisance, vous abondiez en toute bonne œuvre. » Remarque la répétition de « toute » et « abonder ». Dieu veut que tu aies toute suffisance en toute chose pour que tu puisses abonder en toute bonne œuvre. Cela signifie que l'abondance financière n'est pas seulement pour ton confort, mais pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres, pour que tu puisses financer le royaume, pour que tu puisses tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'histoire d'Isaac, en Genèse 26, 12, 13, est un témoignage vivant de cette provision. Au milieu d'une grande famine sur la terre, Isaac sema et récolta la même année le centuple, parce que l'Éternel le bénit. Et cet homme devint grand, et il allait s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devint très riche. Le contexte était celui d'une pénurie généralisée, mais la bénédiction de Dieu sur Isaac le distingua. Il n'attendit pas que la crise passe, il agit par la foi, semant dans le désert, et Dieu honora son obéissance par une récolte au centuple. Les implications pour nous aujourd'hui sont claires. Même en temps de crise économique, la provision de Dieu ne s'épuise pas. Ta foi et ton obéissance sont la semence qui active cette provision. Ne te conforme pas au discours de pénurie que le monde prêche. Ton Dieu est le Dieu de la surabondance. Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois être un intendant fidèle de ce que Dieu t'a déjà donné. Cela signifie que tu dois donner la dîme et les offrandes avec joie, croyant que cette semence ouvrira les écluses des cieux. Cela signifie que tu dois travailler avec diligence, cherchant des opportunités et appliquant la sagesse divine dans tes finances. Cela signifie que tu dois déclarer la parole de Dieu sur tes finances quotidiennement, prophétisant des finances abondantes. Ephata. Mais ce n'est pas seulement la pénurie financière qui t'opprime, n'est-ce pas? Combien de chemins as-tu tenté d'ouvrir seulement pour rencontrer des murs infranchissables? Combien de portes se sont fermées juste devant tes yeux, empêchant ton ascension, bloquant ton avancement, déviant ton but? Tu te sens perdu dans un carrefour d'incertitude, sans savoir où aller, quelle direction prendre. Le brouillard du doute plane sur tes pas, et la voix du découragement résonne dans ton esprit, murmurant qu'il n'y a pas d'issue, que tes rêves sont inatteignables, que tes projets sont voués à l'échec. Ce sont les chemins fermés, les opportunités perdues, les relations stagnantes, la carrière qui ne décolle pas. La vie semble un labyrinthe sans fin, où chaque tentative de progrès est frustrée par des obstacles invisibles. L'âme crie pour une direction, le cœur aspire à un horizon clair, et l'esprit crie pour la liberté de mouvement. Es-tu déjà senti comme le peuple d'Israël dans le désert, marchant en cercle pendant 40 ans, sans réussir à entrer dans la terre promise? Malgré les promesses divines, ils affrontèrent des murs, des géants et des chemins bloqués.
La différence entre la pérégrination et la possession de la terre était dans la foi et l'obéissance. Combien de fois t'es-tu trouvé devant une porte qui semblait être ta chance seulement pour la voir se fermer brusquement? Peut-être est-ce une opportunité d'emploi, une relation qui semblait prometteuse, un projet qui n'a pas vu le jour. Cette sensation de stagnation, d'être barré par des forces invisibles, est une attaque directe à ton but et à ta destinée. En Marc 10, 46, 52, nous trouvons l'histoire de Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Il était au bord du chemin, une métaphore de la vie en marge, sans direction, sans but. Et quand Jésus passa, il clama, et Jésus lui dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Et ses yeux s'ouvrirent, et il put voir le chemin. Le contexte spirituel des chemins fermés réside souvent dans des forteresses mentales, dans des peurs qui nous paralysent, dans des paroles négatives qui ont été prononcées sur nous, ou même dans des batailles spirituelles qui se manifestent sur le plan physique. Ephata. Que chaque porte verrouillée s'ouvre maintenant. Ephata. Que chaque obstacle se réduise en poussière et que les chemins ouverts se révèlent devant toi, plans et desseins divins se manifestant. Ô Dieu de puissance inégalable, que ta lumière rompe les ténèbres de la confusion, que ton épée flamboyante coupe chaque nœud qui entrave mon avancement, que les sentiers deviennent droits, que les montagnes s'aplanissent et que les vallées s'élèvent, préparant le terrain pour ta victoire. Ephata. Que la vision de ton parcours soit claire, que chaque pas soit guidé par ta sagesse, que chaque décision soit bénie par ta grâce. Que les opportunités surgissent là où il n'y avait avant que du désespoir, que les portes s'ouvrent en grand là où il n'y avait avant que des murs infranchissables. Ephata. Que la liberté de marcher sans entrave soit ta nouvelle réalité, que la route de ta vie s'étende, large et invitante, vers ta destinée glorieuse. En Ésaïe 43, 19, le Seigneur déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est une promesse que Dieu est le Dieu du nouveau, le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a pas. Le contexte historique était la captivité babylonienne, une période de désespoir et de chemin fermé pour le peuple d'Israël. Mais Dieu promit une libération, un retour, un nouveau chemin. Il n'a pas seulement promis, il a exécuté. Les implications pour les jours actuels sont que, peu importe à quel point ton désert est désolant, Dieu peut ouvrir un chemin. Peu importe à quel point les obstacles semblent infranchissables, il peut créer des fleuves de provision et de direction. Pense à Apocalypse 3:8, où Jésus dit à l'église de Philadelphie « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. » C'est une promesse que Dieu ouvre des portes que nul homme ne peut fermer, et il le fait pour ceux qui, même avec peu de force, demeurent fidèles à sa parole. Le contexte spirituel des portes ouvertes est intrinsèquement lié à l'obéissance et à la persévérance. Il ne s'agit pas de ta capacité, mais de la fidélité de Dieu. Pratiquement, comment actives-tu ces chemins ouverts? Premièrement, par la prière fervente, demandant à Dieu qu'il révèle sa volonté et qu'il défasse tout empêchement. Deuxièmement, par la foi, croyant que Dieu a déjà ouvert la porte, même si tu ne la vois pas encore. Troisièmement, par l'action. Parfois, le chemin s'ouvre à mesure que tu fais le premier pas de foi, même s'il semble petit. Quatrièmement, par le discernement, cherchant la sagesse divine pour reconnaître les opportunités que Dieu place devant toi et pour éviter les déviations. Cinquièmement, par la proclamation. Déclare avec autorité que tes chemins sont ouverts, que les portes sont grandes ouvertes, que tu marches vers ta destinée glorieuse. Ephata. Et enfin, la bénédiction. Ah, la bénédiction sans fin. Tu aspires à une vie où la joie déborde, où la paix règne, où la santé fleurisse,
où l'amour prospère sous toutes ses formes. Mais peut-être sens-tu que la bénédiction a été intermittente, que le bonheur est passager, que la paix est fragile et la santé parfois fait défaut. Tu te demandes s'il existe un flux continu de faveurs divines, un torrent inépuisable de grâce qui puisse t'envelopper complètement, te protéger de tout mal et te soutenir à chaque instant. L'âme cherche la plénitude, le cœur désire la complétude, et l'esprit aspire à une connexion ininterrompue avec le divin, une source qui ne tarit jamais, une lumière qui ne s'éteint jamais. T'es-tu déjà senti comme si la bénédiction était un seau percé par où l'eau s'échappe avant même de te désaltérer, ou comme un nuage passager qui apporte une pluie rapide mais n'irrigue pas la terre au point de la faire fleurir? Cette sensation de bénédiction intermittente, de joie qui s'en va, de paix qui est volée, est un signe que quelque chose doit être débloqué. La Bible parle de la bénédiction d'Abraham, qui est une bénédiction générationnelle et continue, destinée à tous ceux qui croient. En Deutéronome 28, le Seigneur liste une série de bénédictions pour ceux qui obéissent à sa voix. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. C'est la description d'une bénédiction qui pénètre tous les domaines de la vie, une bénédiction sans fin. Le contexte spirituel de la bénédiction continue réside dans ta connexion avec le bénisseur. Quand tu es connecté à la source, le flux ne cesse jamais. Ephata. Que la source de la bénédiction sans fin jaillisse maintenant dans ta vie. Ephata. Que le Saint-Esprit inonde chaque recoin de ton être avec grâce, faveur et joie incessante. Ô Seigneur de la gloire éternelle, que ta présence soit ma plus grande bénédiction. Que ta bonté me poursuive tous les jours de ma vie. Que la santé parfaite soit ma portion. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mon esprit. Que l'amour divin se manifeste dans mes relations, que la sagesse céleste guide mes choix et que la joie du Seigneur soit ma force inébranlable. Ephata. Que la bénédiction se multiplie, qu'elle s'étende sur des générations, qu'elle t'atteigne dans chaque domaine de ton existence, sans limite, sans fin. Que ta vie devienne un témoignage vivant de l'infinie bonté de Dieu, un phare d'espérance et un canal de grâce pour tous ceux qui t'entourent. Ephata. En Psaume 1, 3, il nous est rappelé que l'homme qui se plaît dans la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est l'image d'une bénédiction continue, une vie qui ne se flétrit pas, qui est constamment nourrie par la source divine. Le contexte est celui d'une vie de méditation dans la parole de Dieu, d'une vie enracinée en lui. En Jérémie 17, 7, 8, la promesse est réitérée. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Car il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient, et son feuillage est verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Même en temps d'adversité, la bénédiction demeure. C'est la bénédiction sans fin. En Éphésiens 1, 3, Paul déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Toutes les bénédictions sont déjà disponibles pour toi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu dois conquérir, mais quelque chose auquel tu dois accéder par la foi. Les implications pour les jours actuels sont que la bénédiction de Dieu n'est pas saisonnière, elle est pérenne pour ceux qui se confient en lui. Ce n'est pas une question de chance, mais d'alliance. Pratiquement, comment vis-tu dans la bénédiction sans fin? Premièrement, par la gratitude. Un cœur reconnaissant est un aimant pour plus de bénédictions.
Deuxièmement, par l'obéissance. L'obéissance ouvre les canaux de la bénédiction. Troisièmement, par la foi. Crois que tu es béni, même quand les circonstances tentent de te dire le contraire. Quatrièmement, en étant un canal de bénédiction pour les autres. Plus tu bénis, plus tu es béni. Cinquièmement, par la confession. Déclare quotidiennement les bénédictions que Dieu t'a données et celles qu'il va encore déverser. Ephata. Maintenant visualise la lumière divine pénétrant tes ombres les plus profondes, déchirant le voile de la pénurie, défaisant les nœuds des chemins fermés et déversant sur toi un torrent inépuisable de bénédictions. Les chaînes se brisent, les murs s'effondrent, les portes s'ouvrent et un fleuve de vie coule dans ta direction. Ressens la liberté, la légèreté, la joie qui t'inonde. C'est ta nouvelle réalité, ton héritage, ta destinée. Lève-toi, car le temps des lamentations est terminé. Le temps de la victoire a commencé. Tu as été appelé à l'abondance, à la liberté, à la plénitude. Ne permets pas que le doute te paralyse, ni que la peur te vole ce qui t'appartient par droit divin. La voie du découragement est une illusion, une tactique de l'ennemi pour te maintenir prisonnier. Mais aujourd'hui, la voix du Très-Haut résonne dans ton esprit, proclamant liberté et victoire. Souviens-toi de l'histoire de Josué et des murailles de Jéricho. Il n'y avait aucune logique humaine pour que ces murailles tombent, mais par l'obéissance et par la proclamation, elles s'effondrèrent. De la même manière, les murailles qui entourent tes finances, tes chemins et tes bénédictions sont sur le point de tomber. La foi n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Que feras-tu de cette parole? Vas-tu simplement l'écouter et la laisser passer, ou vas-tu t'y accrocher de toutes tes forces et en faire ta réalité? Ephata, 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 que ta bouche s'ouvre pour prophétiser, que tes yeux s'ouvrent pour voir, que tes oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du Très-Haut. Que ton esprit s'ouvre pour recevoir les idées divines. Que ton cœur s'ouvre pour aimer sans réserve. Comme il est écrit en Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. » Crois, reçois, vis. Que cette soit la semence de transformation qui germera dans ta vie, produisant des fruits de finances abondantes, de chemins ouverts et d'une bénédiction sans fin. Maintenant, élève ta voix et proclame avec une foi inébranlable, « Ephata, ma vie s'ouvre au ciel. Ephata, je reçois ma libération. Ephata, je suis béni sans mesure. » Qu'il en soit ainsi, et que cela se fasse pour la gloire du nom de Dieu. Amen. La profondeur du mot « Ephata » transcende le simple acte d'ouvrir. Il porte en lui l'essence de la libération, de la révélation et de la capacitation. Dans l'araméen original, Ephata est une parole que Jésus prononça pour un homme sourd et ayant de la difficulté à parler en Marc 7, 34. Le miracle ne fut pas seulement physique, ce fut une restauration complète, une ouverture à la communication et à la vie. De la même manière, aujourd'hui, Ephata n'est pas seulement pour que l'argent arrive, où les portes s'ouvrent en grand. C'est pour que tu sois totalement restauré, pour que ta voix prophétique soit libérée, pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent à la direction divine, pour que tes yeux voient les opportunités qui étaient auparavant cachées. C'est un décret de libération totale. L'histoire biblique est remplie d'exemples de la manière dont Dieu ouvre ce qui était fermé. Pense à Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, mais dont les chemins furent ouverts par Dieu pour qu'il devienne gouverneur d'Égypte, sauvant sa famille et une nation entière de la famine. Son cheminement fut marqué par des portes fermées, mais la main de Dieu l'a toujours conduit vers des chemins ouverts et une bénédiction qui débordait. Pense à Daniel, jeté dans la fosse aux lions, une situation de chemin complètement fermée à la vie. Mais Dieu ferma la gueule des lions et ouvrit le chemin pour sa libération et son exaltation.
Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des témoignages de la fidélité d'un Dieu qui se soucie des détails de ta vie et qui a le pouvoir de renverser n'importe quelle situation. La pénurie financière, parfois, est un symptôme d'un blocage spirituel plus profond. C'est comme un robinet qui ne coule pas, non pas parce que la source s'est tarie, mais parce que quelque chose obstrue la tuyauterie. Le prophète Agé, en Agé 1:6, parle d'un peuple qui semait beaucoup, mais récoltait peu. Mangeait, mais n'était pas rassasié. Buvait, mais n'était pas désaltéré. Se vêtait, mais n'avait pas chaud. Et ce qu'il gagnait, il le mettait dans une bourse percée. Le problème n'était pas le manque d'efforts, mais le manque de priorité par rapport à la maison de Dieu. Le contexte historique était le retour de la captivité, et le peuple était plus préoccupé par ses propres maisons que par la reconstruction du temple. Quand ils changèrent leurs priorités, la bénédiction a recommencé à couler. Les implications pour nous aujourd'hui sont claires. La façon dont nous gérons nos ressources, la façon dont nous honorons Dieu avec nos finances, impacte directement le flux de l'abondance dans notre vie. C'est un principe spirituel qui transcende la logique économique. La bénédiction sans fin, à son tour, ne concerne pas seulement la prospérité matérielle. Il s'agit d'une vie pleine dans toutes les dimensions, paix intérieure, santé physique et mentale, relations restaurées, but clair, joie inébranlable. C'est la plénitude de la vie que Jésus a promise en Jean 10:10. « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Cette vie abondante est la bénédiction sans fin. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures, mais par la présence de Dieu dans ta vie. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7, qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ, même au milieu des tempêtes. C'est la santé qui jaillit comme un fleuve, guérissant les infirmités et restaurant la vigueur. C'est l'amour qui se manifeste dans tes relations, guérissant les blessures et construisant des ponts. Pour que cette bénédiction sans fin se manifeste, il est crucial que tu te positionnes dans la foi. La foi est la clé qui déverrouille les portes du ciel. Hébreux 11:6 nous dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi n'est pas seulement une croyance passive, c'est une conviction qui te pousse à l'action, qui t'incite à déclarer ce qui n'est pas encore comme si cela l'était déjà. Quand tu proclames Ephata, tu ne fais pas que répéter une parole. Tu actives un pouvoir spirituel qui déplace les montagnes, qui ouvre les mers, qui transforme les déserts en oasis. Pense à la femme atteinte d'une hémorragie en Marc 5:25-34. Elle avait souffert pendant 12 ans, dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins et n'avait fait qu'empirer. Ses chemins étaient fermés, ses finances épuisées, sa santé en déclin. Mais elle entendit parler de Jésus et dans sa foi, elle dit « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Elle agit par la foi, toucha, et immédiatement le flux de sang s'arrêta. Jésus sentit une force sortir de lui et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi ouvrit le chemin pour la guérison, pour la restauration financière. Elle n'aurait plus besoin de dépenser chez les médecins et pour la bénédiction d'une vie pleine. Le même pouvoir est disponible pour toi aujourd'hui. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta déclaration. Les paroles ont pouvoir de vie et de mort. Proverbe 18:21. Quand tu déclares Ephata, tu libères une force spirituelle qui aligne ton monde visible avec le monde invisible de Dieu. Tu prophétises sur ta propre vie, invitant le ciel à se manifester sur la terre. C'est un acte de foi, un acte d'autorité. L'univers répond à la voix de la foi. Les finances répondent. Les chemins répondent. Les bénédictions répondent. L'application pratique pour toi aujourd'hui est: arrête de te concentrer sur le problème et commence à te concentrer sur la solution divine. Si tes finances sont serrées,
Commence à déclarer des finances abondantes, à étudier les principes de gestion biblique, à chercher la sagesse pour investir et à donner avec joie. Si tes chemins sont fermés, commence à déclarer des chemins ouverts, à prier pour la direction, à chercher des mentors et à faire des pas de foi, même petits. Si tu sens que la bénédiction est intermittente, commence à déclarer une bénédiction sans fin, à cultiver la gratitude, à vivre en obéissance et à être un canal de bénédiction pour les autres. Le temps d'attendre passivement est terminé. Le temps de te lamenter sur ce qui n'a pas marché est fini. C'est le temps d'agir, de croire, de déclarer, de recevoir. Le vendredi des miracles urgents. Ephata est un portail, un moment divinement orchestré pour un changement radical dans ta vie. Ce n'est pas un événement isolé, mais le début d'un nouveau cycle de bénédiction et de victoire. Qu'attends-tu? Ta libération est à la porte. Ton abondance est libérée. Tes chemins sont ouverts. Ta bénédiction déborde. Souviens-toi de l'histoire de Pierre en Matthieu 14, 28-29. Quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre, avec foi, demanda d'aller à sa rencontre. Jésus dit « Viens ». Et Pierre, sortant de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au moment où il détourna les yeux de Jésus et regarda les circonstances, le vent fort, il commença à s'enfoncer. La leçon ici est vitale. Garde tes yeux fixés sur Jésus, sur sa promesse, sur son pouvoir. Ne regarde pas la tempête de ta pénurie, la muraille de tes chemins fermés, la fragilité de ta bénédiction. Regarde l'auteur et le consommateur de ta foi, et tu marcheras sur les eaux de l'adversité. L'urgence de ce jour n'est pas pour te générer de l'anxiété, mais pour te propulser à l'action. C'est l'urgence d'un père qui aspire à déverser sur ses enfants le meilleur de cette terre. C'est l'urgence d'un Dieu qui veut te voir vivre en plénitude, en liberté, en but. Ne retarde pas ta bénédiction, ne diffère pas ta libération. Le moment est maintenant. La parole est Ephata. Que cette parole résonne dans chaque fibre de ton être, dans chaque cellule de ton corps, dans chaque coin de ton esprit et de ton cœur. Qu'elle devienne ta nouvelle réalité, ta confession quotidienne, ton hymne de victoire. Que le son d'Ephata brise toutes les chaînes, déface tous les liens et ouvre toutes les portes. Qu'elle soit la clé pour ta nouvelle saison, une saison de finances abondantes, de chemins ouverts et d'une bénédiction sans fin. Je t'invite maintenant à faire plus que simplement écouter. Je t'invite à interagir avec cette parole. Je t'invite à te lever dans la foi et à clamer. Commente Ephata. Laisse que cette parole soit ta déclaration publique de foi. Partage cette foi avec quelqu'un que tu sais avoir besoin d'un miracle. Sois un canal pour que ce message de libération atteigne d'autres cœurs opprimés. Apprécie ce moment, car il est un jalon dans ton parcours. La Bible nous dit en Romains 10:10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ta confession d'Ephata n'est pas seulement une parole, c'est une semence de foi que tu es en train de planter dans le sol fertile de ton esprit. Et cette semence, arrosée par la foi et l'obéissance, produira une récolte abondante. N'oublie pas l'histoire de Lazare en Jean 11. Il était mort depuis 4 jours. L'odeur était déjà insupportable. Toutes les espérances étaient perdues. Mais Jésus arriva et clama avec autorité « Lazare, sors !» Et Lazare, qui était retenu par les liens de la mort, sortit. Jésus alors dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Les liens, les chemins fermés, la bénédiction retenue, tout cela fut défait par la parole d'autorité de Jésus. Et la même autorité est en toi aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit qui habite en toi. Quand tu clames Ephata, tu libères cette même autorité pour délier tout ce qui te retient. La promesse de finances abondantes n'est pas pour que tu vives dans le luxe égoïste, mais pour que tu sois un instrument de Dieu pour bénir le monde. La promesse de chemins ouverts n'est pas pour que tu réalises seulement tes propres rêves, mais pour que tu accomplisses le dessein divin pour lequel tu as été créé.
La promesse de bénédiction sans fin n'est pas pour que tu accumules pour toi-même, mais pour que ta vie soit un témoignage vivant de la bonté de Dieu, attirant les autres à sa lumière. C'est ton moment. C'est ton vendredi des miracles urgents Ephata. Ne la laisse pas passer en vain. Ne laisse pas la voie du découragement te voler l'opportunité d'expérimenter le surnaturel. Lève-toi dans la foi, proclame avec audace et reçois avec gratitude. Le ciel est ouvert sur toi. Les portes sont en train de s'ouvrir en grand. L'abondance coule, la bénédiction déborde. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ta force inébranlable et constante. Que la provision de Dieu soit ta portion, abondante et sans limite. Que les chemins de Dieu soient tes chemins, droits et glorieux. Et que la bénédiction de Dieu soit ton héritage, sans fin et pour toujours. Ephata, Ephata, Ephata. Que ta vie soit un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Que chaque domaine de ton existence reflète le pouvoir transformateur du Très-Haut. Que ta foi soit fortifiée et ton espérance renouvelée. Que tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire, sachant que le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Reçois maintenant, en cet instant précis, l'onction d'Ephata sur ta vie. Ressens-la pénétrant chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. C'est une onction de libération, d'ouverture, d'accélération. C'est le toucher divin qui enlève tout empêchement, qui défait toute barrière, qui défait toute malédiction. Que l'esprit de pénurie soit brisé maintenant. Que l'esprit de stagnation soit défait maintenant. Que l'esprit de limitation soit dissipé maintenant. Le Seigneur des armées marche devant toi, aplanissant les chemins, abattant les forteresses, ouvrant les écluses. Il te prépare pour une récolte sans précédent, pour un avancement sans pareil, pour une bénédiction qui va surprendre tous ceux qui t'entourent. Ne regarde pas en arrière, ne t'accroche pas au passé. Le nouveau de Dieu a déjà commencé pour toi. Déclare avec moi encore une fois, avec toute la force de ton être, avec toute la foi de ton cœur. Ephata, ma vie s'ouvre au ciel. Ephata, je reçois ma libération. Ephata, je suis béni sans mesure. Que cette confession soit le sceau de ta victoire, le décret qui manifeste le surnaturel dans ta vie. Amen. Qu'il en soit ainsi, et que cela se fasse pour la gloire du nom de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as été marqué par la parole Ephata. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans des finances abondantes, sur des chemins ouverts, et dans une bénédiction sans fin. Reçois et vis.